Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette revue qui va concerner le petit portefeuille Céline Triomphe que j'utilise depuis 6 mois. Je vais pouvoir vous faire aujourd'hui un retour car je l'ai vraiment utilisé quotidiennement depuis 6 mois, même un peu plus à vrai dire puisque je l'ai reçu pour mon anniversaire ou pour Noël, un des deux. Voilà, Céline est aujourd'hui une des marques hyper tendance. Je pense que leur gamme Triomphe vraiment a fait renaître un petit peu la marque aux yeux du grand public et aux amoureux des sacs à main. Je convoite effectivement un sac de la marque. J'ai souvent hésité par peur du cuir, donc j'ai pu effectivement maintenant me faire un petit peu une idée de ce cuir via ce portefeuille. Alors j'espère que c'est à peu près le même cuir, hein, je pense. En tout cas, si vous convoitez cette pièce, aujourd'hui on va voir un petit peu, après 6 mois de maltraitance, puisque je n'ai vraiment pas pris soin de ce porte-monnaie, il a traîné dans mes sacs, je suis pas du genre à changer quotidiennement ma petite maroquinerie. Voilà, moi j'ai besoin d'un portefeuille qui prend mes essentiels. Aujourd'hui j'utilise principalement mon téléphone pour pouvoir avoir toutes mes cartes de crédit, avoir mes cartes de fidélité ou autres. Donc c'est vrai qu'un portefeuille est de moins en moins nécessaire pour moi, mais il m'en fallait quand même un pour pouvoir regrouper tous mes papiers. Par exemple, la carte vitale aujourd'hui n'est pas dématérialisable. Il devrait le faire d'ailleurs. Bref, revenons au sujet. Donc ce petit portefeuille, je ne sais pas si vous le convoitez, si vous l'avez, mais aujourd'hui c'est le petit portefeuille Triomphe en cuir de veau brillant. Ma crainte sur ce cuir, c'était les rayures, mais avant de venir sur le constat en fait des petits désordres, des petites traces qu'il peut y avoir aujourd'hui sur ce portefeuille, on va voir un petit peu comment il se compose. Donc c'est un portefeuille plutôt compact, hein, avec 10,5 cm de largeur, 8,5 cm de hauteur et apparemment 4 à 5 cm d'épaisseur. Il est tout simplement orné du logo Triomphe, qui est le bouton à pression qui permet de l'ouvrir, et de là, vous allez avoir les différents compartiments. Donc quand vous l'ouvrez, la première interface que vous voyez, c'est 3 fentes pour des cartes et un petit compartiment à monnaie qui a aussi, lui, un bouton à pression qui vous permet tout simplement, voilà, en système d'accordéon qui vous permet tout simplement de pouvoir mettre votre monnaie. Et vous avez une dernière petite poche secrète juste ici qui permet de ranger vos timbres pour exemple ou tout autre, mais pas forcément une carte. En dessous de cette petite poche à monnaie, vous avez encore une fente pour des cartes et vous avez sur l'autre côté 2 autres fentes à cartes. Et vous avez aussi une fente à billets où je peux y mettre ma carte d'identité ancien format, mais qui va un petit peu déformer, pour être transparente avec vous, qui va un petit peu déformer le porte-monnaie. Il manque 1 centimètre peut-être pour que celle-ci ne soit pas un petit peu pliée. Ce n'est pas grave pour moi puisque je vais prochainement la changer. Mais cette grande fente vous permet tout simplement d'y mettre les billets. Donc il est un petit peu poussiéreux au niveau des billets, hein, mais j'utilise pas beaucoup les billets. Je suis plutôt sur le dématérialisé. Première observation quand j'ai eu ce porte-monnaie, c'est que j'ai un petit peu galéré au niveau des cartes. Pour mettre et surtout retirer les cartes, vraiment, je galère. C'est pour ça que je mets 2 cartes dans une fente pour pouvoir l'élargir parce que vraiment, c'est très dur de retirer une carte. Des fois, je me retrouve à être comme ça et devoir tirer ma carte. Donc ça va mieux depuis que j'ai mis cette technique de mettre 2 cartes ensemble dans une fente pour assouplir le cuir, mais pendant longtemps, j'ai galéré pour tirer mes cartes. J'étais comme ça en caisse en train d'essayer de tirer ma carte. Vraiment, on aurait dit que j'étais là à pas vouloir payer, mais si, c'est juste que le cuir était vraiment difficile. C'est vraiment la plus grosse problématique que j'ai rencontrée sur ce porte-monnaie, c'était de pouvoir retirer les cartes dès le début. Alors, est-ce que c'est que mon portefeuille ou c'est quelque chose d'assez commun sur les portefeuilles Céline? Si vous l'avez, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez eu cette problématique ou c'est juste mon modèle qui était un peu trop rigide au départ. Et donc quand il est rempli, voilà, il prend une petite forme un petit peu plus différente. Et ça, c'est sûrement dû au fait que je mettais ma carte d'identité, mais moi, ça me pose pas de problème.
Il est vraiment adorable. Donc comme je vous le disais, je le balance dans tous mes cabas, principalement en fait dans mes cabas, je le balance. Quand je prends un petit sac, je prends plutôt mon petit, porte-carte Chanel quand j'ai besoin de prendre une carte. Mais donc on va pouvoir voir un petit peu les défauts qu'il a aujourd'hui puisque je ne l'ai pas encore nettoyé, je vais le nettoyer dans pas longtemps. On va voir un petit peu, s'il a des marques, si le cuir est résistant ou non. Au niveau de ce cuir de veau hyper brillant, il peut prendre de temps en temps des traces blanches. Là, on peut, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il y a quelques petites traces blanches. C'est sûrement à force de le prendre, vous avez un peu de maquillage sur les mains. Voilà. Il peut se tacher ainsi, mais rien de dramatique, parce que j'ai déjà eu une trace de make-up. Je l'ai nettoyé rapidement comme ça, sans utiliser quoi que ce soit. Et c'est parti. Il y a cependant à l'arrière quelques petites rayures. Il va avoir quelques petites rayures, mais tout micro, hein, c'est vraiment minime. Je vous ferai peut-être des close-up pour mieux le voir, mais voilà, là il y a 2 rayures, des petites taches blanches. Sur les coins, il n'y a aucun défaut pour le moment. Forcément, l'emblème Céline est moins brillant qu'avant. Il a un petit peu des rayures. C'est vraiment très léger. Il a des micro-rayures un peu partout. Il se patine. C'est vraiment des micro-rayures dans tous les sens. Il y en a une plus grosse que l'autre. Un peu moins à ce niveau-là parce que tout simplement, c'est très rare que des choses se frottent. Très peu de choses vont toucher cette partie-là. Donc c'est un petit peu normal, mais on voit la différence. Du coup, là, c'est un doré un peu plus brillant. Ici, c'est un petit peu un doré patiné par ces rayures. Il y en a une qui est un peu plus grosse, très légèrement, qui est un peu plus grosse, mais les autres, c'est vraiment des micro rayures. Quand on ouvre le portefeuille, ce qu'on peut voir, c'est tout simplement des petites traces à ce niveau-là. Je regarde mes ongles parce qu'ils sont pas très bien faits. Vous avez des petites rayures arrondies, tout simplement. C'est le logo qui vient taper à ce niveau-là. Et quand il est plein, forcément, le cuir marque. Forcément, à force de rester ainsi, le logo va tout simplement marquer le haut de votre cuir. Mais franchement, c'est un petit peu normal. Et moi, ça me pose pas de problème. C'est marrant, le cuir a quelques paillettes. Je sais pas où c'est que j'ai mis des paillettes. Là, vous voyez, il est un petit peu sale, mais franchement, pour 6 mois d'utilisation non-stop, il est pas trop abîmé. C'est juste qu'il se tache parce que nos doigts sont un petit peu gras, ont du maquillage ou autre. Il a aussi quelques taches à ce niveau-là, mais voilà. C'est un cuir qui va se tacher, qui risque parfois d'avoir des petites griffures, mais vraiment très légèrement, puisque vraiment je le balance dans mon sac avec mon ordinateur, mes autres essentiels. Des fois, je suis en train de le chercher partout dans mon sac. Vraiment, j'y ai pas fait attention. Donc pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt un très bon cuir et je suis très contente tout simplement de ce modèle. Je serais même tentée aujourd'hui d'acheter une autre couleur, tout simplement parce que, à part cette problématique de tirer ses cartes et qu'il faut que le cuir se fasse, alors des fois les coutures ne sont pas parfaites. Je trouve que le cuir est plutôt de bonne facture et que cette organisation me correspond plutôt bien. Ça me permet de mettre mes cartes de crédit et ma carte vitale, mes timbres et ma monnaie, tout en un. Il est vraiment compact. J'ai eu plus gros comme porte-monnaie. Il y a encore plus petit, hein, mais ça fait l'affaire. Il est hyper élégant. Il se glisse même dans les petits sacs, hein. Je me dis, pourquoi pas acheter une autre couleur qui me permettrait tout simplement de pouvoir le changer, de le laisser un petit peu se reposer parce que voilà, l'utiliser tous les jours, ça peut quand même, si je veux le conserver longtemps, laisser reposer un petit peu le cuir, ça ne peut que lui faire du bien. Vraiment, je suis contente de ce cadeau, puisque c'est un cadeau. Alors, son prix a augmenté de 20 €, il me semble, puisque quand je l'ai eu, il était à 500, maintenant il est à 520 €. Vous avez une autre version qui est disponible au même prix, 520 €, où là, vous n'avez pas ce système en fait de courbe. Le Céline est plutôt vers le bas, et il s'ouvrirait plutôt au niveau central avec une petite fermeture à éclair pour lequel vous pourrez mettre votre monnaie. Je pourrais peut-être partir effectivement sur ce modèle pour avoir quelque chose d'encore plus compact, mais je suis pas sûre que là je puisse mettre ma carte d'identité dans l'autre version.
Et vous avez une dernière version où là, vous avez en fait un porte-carte qui est détachable du porte-monnaie. Celui-ci ne m'intéresse pas. En plus, il est plus cher, il est à 560 €. Alors, c'est un porte-carte zippé. Je pense qu'on y met plutôt sa monnaie et on peut retirer sa monnaie. Ce modèle-là, moi, m'intéresse moins. J'aime pas trop le concept de retirer pour avoir un porte-carte avec juste écrit ces lignes, du moins une petite pochette ou dans laquelle on peut mettre sûrement quelques cartes, hein. Je préfère les deux précédentes versions. Donc c'est vraiment une pièce que je ne regrette pas d'avoir et même avec les taches, le côté brillant fait que il semble tout le temps hyper propre. Donc ça me donne énormément envie d'acheter un sac, un de la gamme Triumph, mais je sais pas encore lequel. J'hésite. J'aime bien la version classique Triumph, mais je sais pas, la forme peut-être me correspond un petit peu moins. La version petite et mignonne, mais je préfère peut-être celle un petit peu allongée en baguette et j'hésite entre celle avec la chaîne ou celle tout simplement en cuir. À voir, affaire à suivre, on verra bien. D'ailleurs, si vous avez un article de la gamme Triumph en sac à main, n'hésitez pas à me dire si le cuir vous semble à peu près similaire. Pareil, ne raye pas forcément parce que moi, ma crainte, c'est vraiment les rayures par rapport à ce type de sac. Donc vos retours sont précieux et n'hésitez pas à me dire si vous avez eu le même problème aussi au niveau des cartes et le fait que ça soit hyper serré. Donc voilà, cette revue est déjà terminée. Donc j'espère que ce Rex vous sera utile si vous convoitez cette pièce. Je vous dis à très bientôt. Bye.